suis avec Jean en Raster aujourd'hui dans le cadre des salons virtuels du Lys Édition, du Lys Bleu Édition. Bonjour Jean. Bonjour Pascal. Alors, dites-nous tout. Vous êtes qui? Vous êtes un auteur, je crois, qui habitait du côté de Bordeaux. Vous avez vécu beaucoup en Polynésie, à Tahiti. Et vous venez donc de publier un nouveau roman qui s'appelle Palazzo Amadio. Mais avant d'en parler, qui êtes-vous, Jean? Oui, j'ai posé mes valises à Bordeaux, effectivement, depuis pas mal d'années, après avoir goûté au bonheur d'une vie ultramarine en Nouvelle-Calédonie et 6 ans, et puis à Tahiti durant 8 années. D'accord. Et vous exercez comme profession? Je suis professeur de français. Vous êtes professeur de français. Donc déjà un goût prononcé pour la littérature Oui, depuis c'est longtemps. peut-être pas un atout que d'être enseignant et écrivain, parce que parfois on reproche aux professeurs d'avoir une écriture un petit peu trop scolaire. Moi, j'essaye de m'en D'accord. détacher. Et vous écrivez depuis quand? Depuis presque depuis l'enfance, là, j'ai toujours eu le goût de l'écriture au travers de poésie ou de bande dessinée, mais je me suis vraiment engagé dans un travail un peu plus sérieux depuis 5 ans à peu près. Alors vous avez publié donc un premier roman qui s'appelle L'amant d'éternité, c'est Oui, ça? oui. Qui se passait donc toujours entre Tahiti et Bordeaux. Donc vous Et mettez un toujours un endroit petit peu de... magnifique, l'Islande. Et Oui, ce roman, je l'ai fait publier grâce à une rencontre magique faite avec un écrivain pour la jeunesse, lui aussi, qui s'appelle Jacques Cassabois, mais pas que pour la jeunesse. Et puis je n'ai pas, je n'ai, comment dire, j'ai une grande admiration pour les écrivains qui travaillent pour un public beaucoup plus jeune. C'est une noble mission que la leur. C'est eux qui donnent le goût de la littérature aux futurs adultes. Et Jacques Cassabois a eu la gentillesse de lire mon tapuscrit et m'a incité à le faire publier au Lys Bleu. Et donc je lui en sais infiniment gré. C'est lui mon parrain en littérature. D'accord. Alors on est là avec L'amant d'éternité dans un roman historique, dans un roman autobiographique, parce qu'il se passe entre Tahiti et Bordeaux, donc il y a un petit peu de vous dans ce roman, mais juste Oui. pour les lieux, ou alors Oui, oui, c'est l'histoire je aussi? puise dans le vivier de ma propre existence, oui, dans les rencontres que j'ai pu faire, les émotions que j'ai pu vivre et partager. Le texte rend aussi hommage à sa manière au Petit Prince de Saint-Exupéry, dans les thématiques et même dans la composition du livre, même si c'est une œuvre évidemment dont je revendique l'entière paternité. D'accord. Donc là, on était sur le roman précédent. Par contre, vient de sortir Palazzo Amadio, Oui, c'est ça? tout à fait. Donc, il se passe toujours, toujours à Bordeaux ou vous partez un petit peu ailleurs dans Il y a celui-ci? un point d'ancrage, mais extrêmement Toujours, anecdotique à Bordeaux, toujours à mais Bordeaux. l'intrigue se déroule à Venise et plus particulièrement sur l'île de la Giudecca, dans un palais que j'ai inventé, qui n'existe pas. Amadio, c'était l'architecte de la Cadoro de Venise, la fameuse maison dorée, et j'ai repris le nom de cet architecte pour baptiser mon palais imaginaire, dans lequel Alors là, se trouve une photographie mystérieuse que le narrateur va rencontrer et qui sera un piège pour lui. il y a beaucoup de mystères parce qu'il y a mystère donc au niveau du palais. Ensuite, l'histoire est assez originale. C'est un chien, je crois, un chien jaune qui rencontre que rencontre une personne et ce chien donc l'emmène jusqu'au palais. Et c'est Voilà, cela. ce chien sort tout droit d'un tableau de Paul Gauguin. Oui. Gauguin aimait beaucoup les chiens jaunes et il les mettait en scène dans ses peintures polynésiennes, surtout celles des îles Marquises. Donc là, Et j'ai on revient fait à des reliens avec Tahiti. la Polynésie, avec un autre point Ouais. d'ancrage de ma vie d'avant. Oui. D'accord. Et donc, ce chien jaune va l'emmener jusqu'au palais. Et là, donc, sans dévoiler bien sûr la fin de l'histoire, on va se retrouver dans un roman fantastique ou un roman policier. Quel est le style de ce Oui, roman? fantastique me convient davantage, oui. J'inscris ce roman un peu dans la tradition des récits qui étaient en vogue au 19e siècle. Les récits de Maupassant, les récits de Théophile Gautier, les récits de Villiers de l'Isle-Adam, à une époque où on appréciait beaucoup ce genre de littérature. Et également dans la tradition des récits symbolistes de la fin du 19e siècle. D'accord. Donc, vous êtes un auteur donc très prolifique. Vous êtes professeur. Vous venez de sortir donc Palazzo Amadio et vous travaillez actuellement sur donc un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre. Oui, absolument. Une pièce de théâtre qui a pour titre Casus Belli. C'est une pièce sur l'école,
à la fois un pamphlet et puis aussi un hommage que je rends aux enseignants. Oui. J'étais marqué par la tragédie de Samuel Paty et c'était peut-être l'élément déclencheur qui m'a poussé à écrire une pièce qui rendait hommage à l'enseignement dans ce qu'il avait de plus noble, de plus beau, surtout dans ce travail de transmission, puisque nous sommes, je pense, les derniers hussards de la République, comme les désignait ainsi Péguy, à nous battre contre le vent délétère de certaines pestes brunes ou noires. Voilà, et on défend des valeurs et puis on essaye de les transmettre à nos élèves. C'est un D'accord. pamphlet, mais aussi une pièce que je crois très drôle et j'espère qu'elle saura trouver son public. Son public, bien sûr. Où est-ce que vous trouvez votre inspiration? On a parlé beaucoup de lieux, on a parlé de la Polynésie, on a parlé de Bordeaux, donc apparemment les lieux ont pour vous une importance capitale. Votre inspiration ensuite vient d'où? Des gens, de votre famille, de votre histoire, Les lieux, oui, absolument. des lieux? Venise m'a beaucoup marqué, Bordeaux aussi, Venise, j'y ai laissé une partie de mon cœur. Des rencontres aussi. Je pense qu'un écrivain est un incorrigible curieux qui observe beaucoup le monde autour de lui, les gens, une sorte d'entomologiste qui a des désirs un petit peu malsains de plonger avant dans la psychologie humaine. Moi, je m'intéresse beaucoup à la psychologie des femmes, Oui, au comportement, aux liens amoureux. Et puis parfois, c'est le hasard qui détermine oui. le désir d'écrire. Pour Nini Pompon Rouge, qui donne son titre au recueil de nouvelles qui paraîtra C'est une bientôt, nouvelle, ça, d'accord, oui. avec un objet, et cet objet a donné naissance à ce projet d'écriture. Ou alors une phrase, un mot, une rencontre, une émotion. C'est très Tout, mystérieux et très beau, la, l'inspiration. la vie de tous les jours, en fait. La vie de tous Oui, les jours peut amener de oui. l'inspiration pour l'écriture. C'est ce que je crois, déclare là, ces jours-ci, dans une interview, Yasmina Reza, à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage, que finalement, notre plus grand désir à nous, qui avons l'ambition d'écrire, c'est d'être à l'écoute du monde dans lequel nous baignons, des êtres et des choses. Oui. Bien. Eh bien, on rappelle le titre de votre dernier roman, donc Palazzo Amadio, sorti au Lys Bleu Édition, qu'il est sorti tout récemment. Il est sorti il y a à peu près 6 mois, oui. Oui, oui. D'accord. Eh bien, on lui Et souhaite des succès honorables dont je suis très honoré, très fier. Très fier. bien. Eh bien, on lui souhaite une bonne route et puis merci de votre collaboration. Tout ça est intéressant. Donc, on espère vous retrouver bientôt dans de nouvelles histoires, de nouveaux mystères et de nouvelles aventures. Voilà. Merci, Dans un Jean. salon, peut-être. Peut-être dans un salon. Ben, j'espère qu'ils vont reprendre bientôt et qu'on aura l'occasion Quand de la se vie rencontrer tout à fait. normale reprendra son cours. Merci à vous, Pascal. Merci à vous. Merci beaucoup À bientôt. de votre gentillesse. À bientôt. Au Au revoir. revoir.